Nous sommes toujours en direct sur les ondes de Variance FM pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût dédié aux artistes. Et j'ai à mes côtés la prochaine invitée de cette soirée. Elle s'appelle Virginie et elle va nous présenter Arwen DPS. Bonsoir Virginie. Bonsoir Jérémy, bonsoir les auditeurs et auditrices. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors évidemment, on va parler de votre travail, vous faites de magnifiques tableaux, plein de belles choses qu'on va découvrir ensemble pendant ces quelques minutes. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple. Quelles sont les différentes techniques artistiques que vous employez dans vos créations ? Alors, les différentes techniques, déjà, je travaille avec de la peinture acrylique, du fusain. J'utilise aussi des feuilles d'or et des feuilles de cuivre, et le tout sur une plaque de bois. D'accord, donc vous travaillez le bois et c'est votre technique signature. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu celle-ci pour que les auditeurs comprennent bien comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. J'utilise du bois que l'on appelle OSB. Le bois OSB, c'est un bois éco-responsable puisque c'est un bois qui est issu du bois d'éclaircie dans les forêts. Et donc, c'est un bois, ce sont des plaquettes de bois entrecollées les unes aux autres dans différentes positions et qui forment après une plaque. Et donc, je peins à l'acrylique sur ce support. Et ma signature artistique consiste donc à laisser apparaître des éclats de bois et de jouer avec les perspectives. Finalement, le sujet et le support ne font plus qu'un et l'ensemble forme une œuvre qui sort du cadre en fait. Il n'y a plus de limite avec la perspective. On a l'impression que vraiment le support prend vie avec le sujet. Alors, du coup, quels sont les différents sujets que l'on peut retrouver dans vos tableaux ? On sait maintenant, effectivement, la technique que vous utilisez, mais on a envie de savoir les différents personnages que l'on peut retrouver sur ces tableaux. Alors, les différents sujets, bien souvent, c'est des sujets animaliers, mais également des portraits de femmes, d'hommes. Voilà, c'est vraiment autant, peut-être plus des animaux, mais voilà, j'aime aussi beaucoup le portrait. Et alors, vos personnages ont-ils des particularités, des styles, des mimiques ou toute autre chose qui pourrait les caractériser ? Oui, tout à fait. Alors, j'aime jouer avec les expressions du visage pour faire passer des émotions, tout simplement. Donc, effectivement, mes personnages ont souvent, les visages que je représente ont souvent des expressions très fortes. D'accord, oui, on a vraiment l'impression qu'ils nous regardent et qu'ils veulent partager quelque chose avec nous. Oui, c'est ça. Surtout au niveau du regard, au niveau des yeux. Je travaille beaucoup, je passe beaucoup de temps sur les yeux. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien, voilà, je me sers de ça pour faire passer des émotions. Eh ben, c'est une bien belle phrase. Vous avez bien fait de la sortir ce soir sur les ondes de Variance FM. Vous avez fait rêver peut-être certains de nos auditeurs grâce à ça. Et alors, est-ce qu'il y a toujours un seul et unique personnage dans vos créations ou est-ce que parfois, vous en représentez plusieurs sur une même œuvre ? Alors, bien souvent, il n'y a qu'un sujet par œuvre. Je me concentre sur un personnage, mais ça peut m'arriver effectivement de faire des compositions. Et du coup, comment vous viennent vos idées ? Quelles sont finalement vos sources d'inspiration ? Alors, mes sources d'inspiration, c'est tout simplement ce que j'aime. C'est ce qui me plaît, les valeurs que je porte également. Donc, les animaux. Alors, les animaux, bien sûr, le bien-être animal, ça, c'est quelque chose que je défends. Et puis, après, je pense que chaque œuvre... lorsque, par exemple, je fais un portrait, j'essaie de faire passer des émotions, mais c'est aussi des émotions, c'est quelque part, c'est un peu mon vécu, c'est quelque part des choses qui me sont arrivées à moi. Voilà, je pense que c'est une sensibilité finalement, c'est une sensibilité que je veux faire passer à travers mes œuvres et qui parle à tout à chacun. Transmettre en fait votre personnalité à travers ces créations et faire comprendre qui vous êtes aux personnes qui viennent voir vos œuvres. Oui, voilà, tout à fait, mais également qui peuvent se reconnaître au travers mes œuvres, que tout à chacun se reconnaisse aussi à travers mes œuvres, que ça puisse faire écho. En fait, c'est la magie de l'art, c'est que l'artiste peut vraiment montrer qui il est tout en permettant à chacun d'avoir sa propre interprétation. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est un langage universel. L'art est un langage universel.
Et alors, est-ce que vous souhaitez partager des histoires ou des émotions avec vos créations? Et si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple ou deux de tableaux que vous avez réalisés et qui auraient un message, une histoire peut-être? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous parler de mon dernier tableau, par exemple, Vagoba. Vagoba représente un tigre du Bengale. Ce tigre du Bengale a été peint exclusivement pour une occasion bien particulière. Il a été peint pour le gala de charité des Perles Rares. Ça s'est trouvé le week-end dernier. Et c'est un tableau que j'ai peint pour une vente aux enchères. Ce tableau, lorsque je l'ai peint, j'ai voulu représenter le courage, la résilience et la force pour ces enfants, parce que l'association donc aide des familles d'enfants atteints de maladies rares. Et j'ai voulu représenter tout ça en un tableau. En l'occurrence, le tigre m'est venu à l'esprit. Et c'est vrai que j'ai peint ce tigre et il s'avère que la personne qui l'a acheté, qui a enchéri dessus, m'a raconté une histoire en me disant le tigre me parle, ça fait partie de l'histoire de ma fille et donc c'est comme un fil rouge finalement. Donc sans le savoir, j'ai peint cette œuvre qui était ni plus ni moins destinée à quelqu'un, comme si je l'avais peint pour cette personne. Ah oui, d'accord. Bah, c'est en tout cas un très très chouette message à travers cette création et je suppose que vous en avez beaucoup d'autres que vous transmettez avec plein de personnages aussi, hein, pas forcément que des animaux. Oui, oui, tout à fait. J'ai peint aussi alors mon premier tableau sur OSB que j'ai peint en décembre 2023. Représente Dali. Le génie créatif, le peintre Dali. Voilà, celui-ci me tient particulièrement à cœur. Oui, Dali qui est un très grand artiste effectivement. Et pourquoi vous appréciez tant ce peintre? C'est quelqu'un qui vous inspire peut-être? Oui, tout à fait. Alors moi, son génie créatif, son esprit totalement décalé, il était totalement dans son monde, dans son univers et il a su, voilà, par ses œuvres, par tout ce qu'il a créé, nous faire entrer dans son univers et pour moi, c'est un génie, vraiment. Alors, depuis que vous vous êtes lancé dans l'art, quelle est la création la plus originale que vous ayez déjà pu faire? Ou celle peut-être qui vous aurait le plus marqué? Pas forcément une création insolite, hein, mais une création qui en tout cas avait peut-être une certaine sensibilité pour vous et qui vous a touché aussi. Alors, justement, je vais reprendre l'exemple de Dali uniquement parce que il représente le premier tableau sur OSB. Et ce premier tableau, en fait, c'est le point de départ de toute cette histoire, finalement. Puisque lorsque je l'ai créé, je l'ai je l'ai créé pour moi, hein, déjà, dans un premier temps. Hein, il était pour afficher, pour installer dans ma maison. Et puis, lorsque je l'ai mis sur Instagram en photo, j'ai eu un engouement incroyable. Et c'est là que je me suis donc dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette technique. Voilà. Et bien là, je vais reprendre les mots de Michel Fugain en les transformant un petit peu. C'est un beau tableau, c'est une belle histoire et c'est un peu grâce à ça finalement que votre art est ce qu'il est aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'il vous arrive aussi de faire de la personnalisation? Est-ce que des particuliers ou des professionnels viennent vers vous avec des sujets, des idées de création et que vous derrière, vous pouvez interpréter finalement à votre façon? Oui, oui, tout à fait. Alors, lorsque mon planning me le permet, je prends des commandes, je sélectionne également les commandes, évidemment. Il faut que je me sente inspirée par les créations. Mais oui, oui, tout à fait. Donc, en général, j'aime bien quand on me laisse carte blanche, puisqu'il faut que je mette ma patte et mon inspiration. Mais oui, 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 ça arrive. On me propose un personnage célèbre, par exemple, et donc après, j'ai carte blanche et je peux faire les choses telles que j'aime les faire avec mes petites plaquettes d'OSB. D'accord, pas de contrainte, on vous donne juste le sujet et après vous vous débrouillez. Oui, généralement c'est ainsi que ça se passe. Écoutez, c'est plutôt chouette, donc on peut peut-être vous solliciter, qui sait, dans les prochaines semaines. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas, c'est l'occasion peut-être de faire un joli cadeau, voilà, tout simplement. Un cadeau qui change en plus puisqu'on est dans une technique très particulière comme vous le disiez. Oui. Alors, du coup, est-ce que certaines de vos œuvres ont déjà reçu un prix ou tout du moins une certaine distinction? Parce que j'imagine que vous les avez déjà exposées peut-être un petit peu partout. Et du coup, est-ce que certaines œuvres se sont démarquées? Oui, oui, tout à fait. Alors, par exemple, au mois d'octobre, j'ai pu faire le salon des Soroptimistes à Vichy.
et j'y ai gagné 2 prix, le prix Soroptimiste et le prix public. J'ai fait d'autres salons internationaux, notamment le salon international de La Rochelle, à la salle de l'Oratoire, au mois de novembre. Alors bon, on ne gagne pas des distinctions à chaque fois, mais en tout cas, voilà, c'est le début. Cette année a été ponctuée de salons, d'expositions, et 2025 s'annonce une belle année. Une belle année. Ah voilà, oui, tout à fait. Ça j'imagine, en tout cas, vu comme ça débute, je n'en doute pas. Et alors, qu'est-ce que ça fait justement de recevoir ces quelques prix? Parce que forcément, quand on se lance en tant qu'artiste, artisan, ou voilà, quand on est à son compte finalement, c'est jamais facile. On se pose parfois des questions et j'imagine que vous avez eu parfois des hauts, des bas. Donc, quand vous avez reçu ces prix, j'imagine que c'était une fierté pour vous et vous aviez enfin finalement reçu quelque chose qui montre que votre travail porte ses fruits. Oui, exactement. Ça comble de joie, de fierté. On se dit qu'on est finalement au bon endroit, qu'on est bien à notre place et que notre travail plaise. C'est extrêmement gratifiant pour un artiste. Et oui, bien sûr, forcément. Et quel est du coup forcément votre parcours? On a envie d'en parler. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Est-ce que c'est une passion qui vous est venue plus tard, peut-être, à l'âge adulte? Non, c'est un rêve d'enfant. En fait, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours peint et dessiné. De manière amateur, puisque j'ai eu des métiers différents, j'ai eu beaucoup de métiers différents, et finalement sans jamais arrêter de peindre ou de dessiner. Et puis donc je me suis lancée professionnellement parlant il y a finalement peu de temps, puisque ça date de décembre 2023. D'accord. Et alors, bien sûr, on parle depuis tout à l'heure de cette technique avec le bois, mais vous ne faites pas que ça. Vous avez également des œuvres un petit peu plus traditionnelles pour ceux qui préfèrent avoir un tableau un peu plus classique, finalement. Oui, absolument. Je travaille donc sur le support plus classique, comme la toile, les châssis normaux, le papier également, avec les crayons graphite, le fusain. Donc voilà, je peux tout à fait travailler sur des supports plus classiques. Et on est toujours sur le même thème du coup, toujours sur les animaux et effectivement les grandes personnes, les personnages peut-être un peu historiques aussi. Oui, en général, on reste sur les mêmes sujets. Voilà, c'est les sujets qui m'inspirent. D'accord, écoutez, c'est plutôt chouette. Vous avez quand même de la diversité. Et est-ce que vous avez déjà tenté peut-être des collaborations avec d'autres artistes ou artisans pour mettre en valeur encore plus votre travail, pour que finalement vos talents soient un petit peu alliés avec quelqu'un d'autre ? Alors pour l'instant non, je n'ai pas eu cette opportunité. Néanmoins, je collabore avec des associations, des ONG, notamment, comme j'ai pu les citer auparavant, les Perles Rares, mais également la fondation Le Pal Nature, avec qui j'ai pu collaborer en début d'année, en milieu d'année, où j'ai exposé mes œuvres et voilà, et j'ai reçu un bel accueil des visiteurs du parc, donc c'était un moment très agréable. D'accord. Alors pour l'instant, vous êtes sur des supports de taille moyenne, on va dire. Est-ce que vous envisagez peut-être un jour de faire des choses qui seraient beaucoup plus grandes, peut-être, qui sait, des fresques sur ce fameux bois pour avoir quelque chose qui vraiment taperait dans l'œil quand on passerait devant ? Alors, étant donné que ma technique consiste au réalisme, je ne pense pas faire des fresques. Il me faut beaucoup trop de temps pour peindre et donc je ne pense pas faire de très très grands modèles. Néanmoins, là actuellement, je suis en train de peindre un tableau qui fait déjà 120 par 95, il me semble. Et bref, c'est déjà une belle taille, mais je peux aller au-delà. Ça passe dans mon atelier, j'ai de la place. Je peux aller au-delà. D'accord, donc on peut vous solliciter pour plus grand encore, qui sait. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on est ravis d'avoir pu découvrir votre travail et puis vos techniques. Alors, évidemment, une question très importante pour nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Parce que maintenant qu'on sait comment vous procédez, on a envie de découvrir votre travail de plus près. Est-ce que vous avez éventuellement donc une page Facebook, une page Instagram, un site internet ? Ou mieux encore, peut-être des lieux dans lesquels on peut aller découvrir directement vos œuvres d'art.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai Facebook, bien sûr, ainsi que Instagram. Si vous me cherchez au nom d'Arwen DPS, vous me trouverez. Un site internet également, Arwen DPS Art. Effectivement, je peux d'ores et déjà vous donner une date qui est déjà validée. Il s'agit du 32e Salon international de peinture de Bourges qui se passera le 26 avril, du 26 avril au 4 mai. Donc voilà, pour les autres dates, il y a plein de candidatures en cours, mais je n'ai pas encore les réponses. Et puis pour le reste de l'année, on attend l'ouverture des candidatures. Eh ben écoutez, en tout cas, on vous suivra sur les réseaux, on en saura certainement plus. Une ultime question, dirais-je, la question que j'aime bien poser parce que ça permet de se projeter aussi un petit peu. Est-ce que vous auriez peut-être une exclusivité pour nous, un projet qui arriverait, alors pas forcément peut-être tout de suite, mais en tout cas l'année prochaine, en 2025, une création un petit peu originale, hein, qui sait, qui va finalement faire languir un peu nos auditeurs et leur donner envie d'aller suivre votre page aussi? Alors, une création originale, là, tout de suite, non. En tout cas, j'essaie toujours de surprendre, mais pour l'instant, non. Par contre, ce que je peux vous dire en avant-première, c'est qu'il y aura un jeu concours de mis en place pour les fêtes de Noël sur mes réseaux sociaux et où vous pourrez gagner une copie d'art. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas c'est plutôt chouette et on invite nos auditeurs à participer. Et une autre question qui me vient comme ça avant de clôturer, une question sur les supports effectivement sur lesquels vous travaillez. On a vu que vous faites des toiles classiques, que vous avez votre technique signature avec le bois. Est-ce que vous avez envie de vous diversifier encore, peut-être, de découvrir d'autres choses? Parce que quand on est artiste, souvent, on aime faire plein de choses à la fois et découvrir des nouvelles techniques. Alors, je ne pense pas avoir envie de tester d'autres supports. Néanmoins, je souhaite faire effectivement évoluer mon art et ne pas mettre de limite à ma créativité finalement. Et plutôt me servir toujours de ce support OSB qui finalement m'a porté jusqu'ici. D'ailleurs, il est protégé, c'est une technique et un design qui est protégé dans le monde entier. Donc voilà, je pense garder ça. Ça me ressemble beaucoup. En plus de ça, travailler le bois, c'est quelque chose qui parle, qui résonne en moi par rapport à mon histoire personnelle. Bon. Mais par contre, oui, voilà, faire évoluer mon art, peut-être. Pourquoi ne pas utiliser le feu, le bois, le feu, la pyrogravure, tout ça, à voir. Effectivement, des techniques qui sont plutôt complémentaires. La pyrogravure, ça pourrait donner quelque chose de très sympa et ça changerait un petit peu de votre technique de peinture qui est très chouette, hein, tout du moins, puisque, faut le rappeler quand même, ça donne vraiment de la dimension à vos œuvres. On a vraiment l'impression que les personnages sortent du tableau et ça, c'est plutôt chouette. Et ben, merci beaucoup, encore une fois, Virginie, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'était un plaisir de pouvoir partager ce moment à vos côtés et découvrir votre art. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous repassez quand vous voulez. Et n'hésitez pas à venir nous présenter vos nouveautés quand vous en aurez. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt. Et nous sur Variance FM, on va continuer encore une fois avec de la musique. Et puis on se retrouve dans un instant avec la dernière créatrice de cette soirée. Elle est déjà passée il y a de longues semaines sur notre antenne et vous aurez le plaisir de la réécouter ce soir. Il s'agit en l'occurrence de Désiline Création, qu'on connaît également sous le nom des éditions Fenech. Elle propose de très belles choses, vous allez le voir. Je n'en dis pas plus, restez à l'écoute.